Je repars sur le thème. Le thème qui devait être développé, le thème principal, c'est accroître le commerce intrarégional et international de la RDC. Moi, je pense plutôt qu'il fallait restructurer le sujet en y ajoutant un mot-clé. Ce serait plutôt accroître le commerce intrarégional et international durable avec la RDC. Parce que le commerce international, l'accroître, je pense que nous constatons tous que depuis un certain nombre d'années, le commerce, tant intrarégional qu'international, évolue, de par les chiffres. Il évolue parce qu'il est drainé principalement par un secteur, qui est le secteur minier. Et cette évolution se mesure par les chiffres, et entre autres, un des éléments clés de cette mesure, c'est le niveau du PIB, qui augmente par le simple fait que nous produisons beaucoup les matières premières, davantage. Et cette croissance, parce qu'on parle d'accroître, mais pour moi, elle s'accroît déjà, d'où j'ai parlé du concept de la durabilité, elle s'accroît mais de manière fragile. Elle s'accroît pourquoi? Parce qu'elle est simplement soutenue d'abord, en un premier temps, par une croissance mondiale. Une croissance mondiale qui a besoin des matières premières qui sont produites en abondance chez nous. Et ces matières premières, elles sont produites en abondance de quelle manière? Parce que notre économie est-elle résiliente? Est-elle efficace? Non, pas du tout. C'est une économie très fragile. Et elle reste encore très fragile, parce que soumise aux chocs internationaux qui peuvent intervenir, avec toutes les distorsions que nous pouvons connaître. Elle reste fragile dans la mesure où la croissance mondiale est soutenue, les matières premières que nous produisons par éventuellement notre entreprise minière n'a que comme avantage le facteur qu'on appelle l'avantage comparatif relatif que le Congo a en rapport avec ses matières minières. Et cet avantage comparatif relatif ne peut pas s'inscrire dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, à l'instar de certains pays, je prends le cas de l'Union européenne, lorsque nous avons plusieurs pays qui ont un niveau économiquement élevé, les échanges internationaux, les échanges intrarégionaux ne font qu'augmenter. Mais elles augmentent non pas en tenant compte uniquement des avantages comparatifs, mais elles appellent d'autres aspects, d'autres notions, les rendements croissants, entre autres, et les économies d'échelle. À quoi je voudrais arriver? Je voudrais arriver en disant que nous devons accroître durablement les échanges, tant intrarégionaux qu'internationaux, en ayant une économie plus résiliente, c'est-à-dire une économie qui est appelée à se diversifier, impérativement. Impérativement se diversifier, dans le but de pouvoir faire face à tout choc économique extérieur qui adviendrait. Et tout choc économique ultérieur qui adviendrait rendrait la situation intérieure extrêmement difficile. D'où je parle d'accroître mais durablement. Donc aujourd'hui, nous avons tous intérêt que la croissance mondiale soit soutenue, mais nous avons tous intérêt à ce que la croissance économique congolaise soit également soutenue, mais avec une économie plus résiliente. Pas la structure économique que nous avons actuellement, uniquement focalisée sur les matières premières. Avec cela, ça diminuera fortement la part des matières premières dans le produit intérieur brut que nous aurons à produire, et donnera une part du marché plus importante dans les autres aspects de l'économie, dans les autres aspects de l'industrie.
de ce que nous sommes appelés à pouvoir produire. Ça nous permettra d'être plus efficaces à long terme, ça nous permettra d'être plus résilients en cas de choc extérieur, et ceci, de quelle manière nous pouvons y arriver? Par une seule solution, c'est améliorer notre gouvernance.